Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue sur Espace TV, mais surtout dans votre émission Médiasphère. C'est comme ça, toutes les semaines, dès qu'il est 20h, passé de 30 minutes, nous partageons des infos importantes, des infos essentielles avec vous. Ensemble, nous faisons le tour de la sphère médiatique et comme j'aime à le dire, asseyez-vous confortablement parce que les bonnes infos, c'est ici, maintenant, dans Médiasphère. 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 Nous ouvrons donc portes et fenêtres, chers téléspectateurs, de cette émission avec le grand reportage qui s'intéresse à la convocation de 3 journalistes par le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle pour des faits de diffamation. Nous en parlions il y a quelques jours. Le procès s'est donc ouvert ce mercredi au tribunal de première instance, le tribunal correctionnel de Kaloum. La grande surprise, c'est que la Zainab Nabaya Dramé passe d'une plaignante à la suspecte numéro 1. Puisqu'une enquête avait été ouverte contre X devant le même tribunal correctionnel, nous allons voir tout ça avec plein de détails pour vous dans ce reportage de Mamoudou Bouléré Diallo et notre cher Yacouba Traoré. Médiasphère. Médiasphère. Les journalistes qui ont alerté sur le prétendu détournement de 200 milliards de francs guinéens ont comparu devant le tribunal correctionnel de Kaloum. Le dossier est plein de particularités. Tout d'abord, la citation à comparaître indiquait la date du 15 décembre 2020 pour l'ouverture du procès. Une date qui coïncide avec l'investiture du président de la République est donc fériée. Dans de pareilles circonstances, l'audience devait être automatiquement reportée à week-end, c'est-à-dire au mardi prochain. Mais contre toute attente, nos clients ont reçu signification des avenirs d'audience en pénal, ce que nous n'avons pas compris, parce qu'en réalité, ça n'existe pas. Donc nous étions surpris, mais il fallait quand même venir au tribunal parce qu'un acte de procédure a été servi. Donc nos clients, en notre compagnie, se sont présentés au tribunal de première instance de Kaloum où le procès a démarré aux environs de 11h, un peu plus de 11h. Madame la Présidente a fait appel à toutes les parties. Elle a constaté effectivement que les prévenus et leurs conseils respectifs sont présents, mais par contre, le tribunal a relevé que la partie qui a cité, la partie civile, et son conseil brillent par leur absence. la présidente du tribunal donne la parole au procureur pour ses observations. Et c'est là qu'intervient une autre particularité. Le procureur n'est pas allé par 4 chemins pour dénoncer cette procédure, qui n'en est pas une et qui ne doit pas exister, en raison du fait que son parquet a déjà ouvert une information judiciaire auprès du doyen des juges d'instruction pour enquêter autour du détournement des 200 milliards reprochés à X. Donc pour lui, il ne doit pas y avoir une procédure dans une autre procédure. Il est déjà saisi, il a pris les dispositions. Il faut attendre que cette procédure parte jusqu'au bout avant que toute personne suspectée ne s'en prenne à un journaliste ou des journalistes qui en réalité n'ont été que des indicateurs, que des sources de révélation ou des sources d'alerte. Désormais, la ministre Diana Dramé, plaignante pour des faits de diffamation, passe pour une suspecte numéro 1 devant le TPI de Kaloum. Une bonne nouvelle pour la défense. Le procureur a été très clair, c'est une procédure qui ne doit pas être portée devant le tribunal. Et il se réjouit parce que désormais le X qui le recherchait déjà est identifié et la procédure va continuer. De notre côté de la défense, nous avons pris acte de cette sortie merveilleuse de M. le procureur de la République que nous avons applaudi parce que c'est à cela qu'on devait s'y attendre. Mais nous sommes dans une procédure particulière.
C'est la partie civile qui a cité. Nous sommes en matière de citation directe, conformément aux dispositions de l'article 460. La première audience est consacrée à la fixation de la caution. Quand la caution est acquittée par la partie civile au greffe, l'audience qui suit, maintenant, entraîne soit l'ouverture des débats, et ces débats peuvent tourner autour de la forme comme du fond. Ce n'est pas encore fini. L'affaire est renvoyée pour le 22 décembre afin de statuer sur toutes les questions soulevées. Le tribunal a attiré l'attention de la défense. Le fait qu'en pénal comme en civil, pour citer, il faut avoir la qualité. Cela nous a donné à réfléchir. Donc nous sommes tranquilles, sereins, nous sortons de cette audience très à l'aise et nos clients même sont rassurés. Dès lors que monsieur le procureur lui-même déjà a planté le décor. Qu'est-ce qui reste à faire pour la plaignante et que demande la défense dans cette affaire? Nous sommes dans une procédure particulière dans laquelle une personne qui s'est sentie victime ou offensée par une infraction a saisi le tribunal. En pareille circonstance, cette personne devient maîtresse de la procédure. C'est elle qui doit administrer la preuve. Ce n'est pas le procureur. Donc, de but en blanc, le procureur ne peut pas demander tout de suite l'arrêt d'une procédure dont il n'est pas l'initiateur. C'est ça la nuance. La partie civile peut venir à tout moment continuer sa procédure. C'est pour cette raison que nous voulons une décision, mais une décision définitive qui garantit en réalité les droits de nos clients. Ça paraît un peu superfétatoire ou ambigu, mais hélas, c'est ça le bon droit. C'est pourquoi j'ai dit que si nous n'étions pas dans une salle d'audience, on aurait applaudi M. le procureur. Et moi, à sa place, je n'aurais même pas enrôlé, parce que c'est lui qui a signé le rôle. Il suffisait simplement de retenir le dossier à son parquet, discuter avec la partie civile au lieu qu'on vienne se livrer en spectacle. C'est désolant, mais hélas, il faut l'accepter ainsi. Pendant ce temps, les révélations continuent autour de cette affaire de détournement présumé de 200 milliards de francs guinéens dans la presse privée guinéenne. Médiasphère. Médiasphère. Ah, ça sonne très chaud, il faut le dire. Vous avez donc pu le constater dans ce reportage de Mahmoud Boulere. Une affaire très compliquée quand même avec ces affaires de diffamation. Il faut dire que c'est quand même dans l'exercice de leur métier. Les journalistes que nous sommes souvent confrontés à ces genres de situations. En tout cas, nous espérons, et c'est surtout ce que nous voulons, la vérité, rien que la vérité, à base justement de preuves. Et oui, ils promettent, nos chers amis journalistes, nos chers collègues, qu'ils l'ont ces preuves dans l'espoir que la vérité sera révélée au grand jour. Chers téléspectateurs, toujours dans votre émission Médiasphère, nous poursuivons cette fois avec la rubrique que vous aimez beaucoup, la semaine médiatique. Allons avec ce que nous dit notre cher Malik Sangiana. Il dit fin de copinage, du clientélisme, de l'autre mauvaise gestion et quoi d'autre? Le nouveau président de la Guinée, le professeur Alpha Condé, investi dans ses fonctions, promet de gouverner autrement. Impuissant, l'UFDG et l'ANAD n'ont pas pu faire valoir la soi-disant victoire de leur leader, Cellou Dalein Diallo. Malik Sangiana Camara, encore très rouge avec ses mots. On le suit donc dans la semaine médiatique, rien que pour vous, dans Médiasphère. 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 Vive Mangué Néné, encore il a 6 bonnes années à passer à la tête du pays en tant que président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées. La cérémonie d'intronisation et, je m'excuse, d'investiture du professeur Alpha Condé s'est bien passée ce mardi 15 décembre 2020 au palais Mohamed V. C'était en présence de plusieurs chefs d'État du continent. Le slogan Waluara Waliragnon est à l'honneur. Maintenant, place à sa matérialisation, n'est-ce pas Mamadou Boy? Un mandat qu'il souhaite amorcer avec un sursaut national face aux défis du moment. Je suis le président de tous les Guinéens, au service de tous les Guinéens. Dans la réalisation de notre idéal commun, personne ne sera oublié. Aucune partie du pays ne sera exclue. Chaque Guinéen aura sa place, car c'est ensemble que nous pourrons surmonter les difficultés d'aujourd'hui et relever les défis de demain. Si avant, professeur ne connaissait pas le cadre guinéen, bref, le Guinéen en un mot, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Après avoir passé 10 ans à la tête du pays, faites attention, Go, il vous connaît maintenant.
comme la paume de sa main. D'ailleurs, il mettra des garde-fous désormais pour vous épingler. Nous allons installer à la présidence une structure. Toutes les sociétés seront pensées au crible. Toute société qui appartient à la femme d'un ministre ou à son fils, toute société qui appartient à un directeur général d'une régie sera exclue définitivement des contrats publics. Il a aussi réaffirmé sa volonté de dialoguer avec la classe politique pour la paix. En vérité, Alpha aime ses opposants. Sans blague, il les dribble, il les marque et il les tend la main. Makale Camara, candidate malheureuse, était heureuse de se retrouver parmi les invités à l'investiture. Faya Milimono, l'éternel constant dans la lutte politique, est séduit du discours de Koro, surtout quand il a dit gouverner autrement. Le président de la République prend sur lui pour m'inviter à son investiture. En tant que citoyenne, je pense que c'est mon devoir de répondre et de mettre la Guinée au-dessus de tout. Le président du bloc libéral ne s'est pas fait comme tel événement. Faya Milimono motive sa venue par la défense des valeurs républicaines. Voici ce qu'il pense du discours de Alpha Condé. Il veut gouverner autrement. Si cela signifie la rupture d'avec les injustices, la rupture d'avec la malgouvernance, la rupture d'avec la corruption, eh bien la Guinée gagnera. Et c'est pour cette raison que je dis il faut donner la chance à l'espoir d'exister dans notre pays, malgré tous les drames que nous sommes en train de vivre. Devant les hommes en robe, Alpha Condé jure de servir loyalement le pays, respecter et faire respecter les lois de la République. Gouverner autrement, qu'il emploie souvent dans ses allocutions, n'est pas accessible à tous. Pour savoir le vrai sens, le président de la Cour donne des détails. Gouverner autrement, c'est ni un slogan, ni une vue d'esprit. Gouverner autrement veut notamment dire aucune tolérance à la corruption, aucune tolérance au copinage, aucune tolérance à l'ethnocentrisme et au clientélisme. En plus d'être président de la Cour, il est enseignant des cours de droit à l'université de Somphonia. J'espère que vous avez bien compris les explications. Où on rajoute. Oui, Monsieur le Président de la République. Pour gouverner autrement, il est important s'astreindre à faire peau neuve. Une épée de Damoclès doit rester suspendue et prête à trancher le nœud gordien de la malgouvernance incarné par certains grands commis de l'État. Gouverner autrement, c'est mettre fin à l'impunité, à l'incivisme et à l'incivilité. Gouverner autrement, c'est davantage de rigueur, d'efficacité, d'efficience dans l'action gouvernementale. C'est choisir les compétences d'où qu'elles viennent. Gouverner autrement, enfin, c'est plus de transparence. Investiture au palais, roi Mohamed V, des manifestations de joie de l'autre côté de la mouvance. Au même moment, l'UFDG et l'ANAD cherchent à défendre la prétendue victoire de leur leader, Selou, à travers une série de manifestations, sauf qu'il se trouve que le terrain est miné. Cet événement intervient alors que l'opposition réunie au sein du FNDC, de l'UFDG et de l'ANAD ont appelé à des séries de manifestations éclatées. Pour ces militants, cela n'explique pas la faible affluence. La raison est plutôt due à la pandémie du Covid-19. L'investiture va s'organiser à des endroits différents. Les officiels seront reçus au Palais des Nations qui viendront témoigner la prestation du serment du président de la République. Et à l'aéroport, une commission d'accueil a été mise en place en tenant compte des barrières sanitaires et des mesures d'hygiène par rapport à la maladie. Au siège du parti, les militants ont été conviés aussi en tenant compte des mesures sanitaires qui s'imposent par rapport au moment. La cérémonie d'investiture se tient au palais Mohamed V. Pour l'occasion, aucun véhicule ne circule sur l'autoroute Fidel Castro, à part les voitures des officiels et des services de sécurité. Pendant ce temps, certains citoyens vaquent à leurs occupations.
Médiasphère. Médiasphère. Semaine médiatique très variée, les tons variés, semaine bouleversée, on ne dira pas bouleversée, mais quand même riche, avec toutes ces infos que vous venez de découvrir avec Malik Sangiana Camara. Et oui, on vous le permet, et c'est dans la semaine médiatique. Merci à notre cher Malik Sangiana Camara, il sera là la semaine prochaine. Et oui, chers téléspectateurs, nous poursuivons cette fois avec cette rubrique, la nouvelle que nous avons ajoutée. Et nous sommes au 4e numéro pour cette fois, Vue pour vous. On poursuit. Aujourd'hui, on parle de quoi dans Vue? Vous le savez bien, c'est un regard impertinent et libre orchestré par Patrick Menet avec toutes ces images. Nous parlerons des précautions contre cette pandémie de coronavirus, des précautions qui agacent, des populations qui sont maintenant embêtées et qui veulent sortir de l'ornière, c'est un peu fatigant. Et puis, c'est Noël qui s'annonce, des chants qui sont entonnés, tout ça dans cette ferveur. Le tout pour vous dans cette nouvelle rubrique, Vue dans Médiasphère. 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 Sans surprise, les grands électeurs qui se sont réunis hier, État par État, ont confirmé le résultat du scrutin. Joe Biden deviendra donc le 20 janvier le 46e président de l'histoire des États-Unis. Incroyable coup de théâtre à Marseille. Michel Rubirola démissionne pour des raisons de santé. La maire de Marseille cède son fauteuil à son premier adjoint, le socialiste Benoît Payan. Il faut que tu aies cette capacité à être réactif et à pouvoir trouver une solution dans un cas d'extrême urgence. C'est la recette du Conseil scientifique et du gouvernement pour éviter une flambée de l'épidémie de Covid après Noël, l'autoconfinement. Nous sommes invités à rester cloîtrés 8 jours. Les enfants ont même le droit de partir en vacances dès jeudi. Des rues désertes toute la nuit dans toute la France. Tout le pays est soumis au couvre-feu. Pour sortir après 20h, il faut désormais un motif impérieux. Place de la Bastille, le slogan de ralliement, c'était #non-essentiel. Clin d'œil désabusé du monde de la culture aux dernières décisions gouvernementales. Comédiens, musiciens, techniciens, environ 1 millier de manifestants ont réclamé la réouverture immédiate des cinémas et des salles de spectacle. Une vingtaine de manifestations ont eu lieu un peu partout en France. À Strasbourg, les intermittents ont poussé un cri de colère sur la place Kléber. On est en train de parler d'un secteur qui est en train de crever. Et il n'y a même pas le Premier ministre qui se lève pour dire un mot. Il n'y a même pas la ministre de la Culture. Et vous, vous dites pas un mot de la culture. C'est dire votre mépris pour la culture. Qu'est-ce qu'on retient de votre politique en 3 ans? Rien, à part un bingo du patrimoine. Pour vous, les macronistes, l'économie passe avant la vie et avant la vie de l'esprit. La vérité, c'est que vous redoutez un autre virus, la circulation des idées. Quel rêve pour vous, marcheurs start-upers, ces Français qui travaillent, qui consomment et qui restent devant leurs écrans. T'es censé être là pour moi, frère. Mais je suis là pour toi, je fais tout ce que je peux. Mais t'es là pour moi de quoi, frère? Arrête de dire frère, je suis pas ton frère, je suis là pour toi, tu me dis pas frère. Tu te calmes, je suis pas ton frère. Ok, je suis pas ton frère, bah pas avec moi. C'est la chose qui m'effraie le plus chez Emmanuel Macron. Il veut des femmes et des hommes qui fonctionnent sans perdre de temps, qui aient de l'argent. Alors que l'humanité, c'est quoi? C'est de la tendresse, de la colère, de l'espoir, de la perte de temps et du dysfonctionnement. Et que fait la culture? Que font les idées? Elles font douter. Elles déroutent de votre sainte trinité, productivité, compétitivité, rentabilité. À l'époque, la salariée était sans arrêt sollicitée par sa supérieure hiérarchique. Le numérique, en fait, des emails, c'était des messages incessants. C'était le week-end, le soir, les RTT, la nuit. J'avais reçu, il me semble, à un moment donné, jusqu'à 8000 mails. Non, j'en envoyais 8000 par mois pour répondre à 14 000 que je pouvais recevoir. Donc vous imaginez la pression. L'Europe veut placer les GAFA sous surveillance. 2 textes présentés aujourd'hui par la Commission prévoient de lourdes sanctions contre les contenus haineux d'une part et la concurrence déloyale d'autre part. En 2019, 8% de la population a été la cible d'attaques répétées en ligne. Que ce soit dans le monde du travail ou sur les réseaux, personne n'est épargné.
Une centaine d'employés de l'entreprise Wistron, un sous-traitant d'Apple, ont décidé de tout casser. Caméras de surveillance, vitres, bureaux, voitures retournées. La raison de leur colère, des salaires qui n'ont pas été versés depuis 4 mois. D'ailleurs, parlons-en de ces salaires. Les ingénieurs seraient payés 12 000 roupies par mois, soit 130 €. Les ouvriers qualifiés 5 000 roupies, soit 60 € par mois. C'est 9 à 10 fois moins que ce que coûte un iPhone 12. C'est un truc de dingue. Au Nigeria, 333 lycéens ont été enlevés vendredi dernier dans l'état de Katsina, dans le nord-ouest du pays. Ils étaient en cours lorsque leur établissement a été attaqué par une centaine d'hommes armés. Un nouvel enlèvement tragique revendiqué par le groupe djihadiste Boko Haram. Une entreprise massive de rééducation par le travail forcé. Pékin envoie de force des centaines de milliers de Ouïghours ramasser le coton dans la province du Xinjiang. Cette forme d'esclavage moderne organisée par Pékin nous concerne tous. Le Xinjiang produit 20% du coton mondial qui se retrouve forcément dans les vêtements que nous portons. La folie des colis, nous en recevons 4 millions par jour en cette période de fête. Les coursiers sont débordés et les points relais croulent sous des montagnes de carton. Des sapins de Noël en plastique pour tous les pays du monde. Des décorations scintillantes pour les grands magasins. Des illuminations colorées pour les rues commerçantes des métropoles. Autant d'articles qui proviennent de Iou. Figurez-vous qu'il n'y a pas de retour en arrière. Alors foncez, le temps file, profitez et on se fout du regard des autres. Soyez vous-même. Merci à vous. Ne vous en faites pas trop. Soyez bien et je vous embrasse très fort. Le grand gagnant est la famille Lefebvre. Regarde, on n'a pas le son. On n'a pas le son, mais on s'en Médiasphère. Voilà donc cette rubrique vue. On espère qu'elle vous aura plu avec tout le contenu de Patrick Menem. Et puis vous avez vu donc à l'entame Joe Biden qui est, disons déjà, le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Il est déjà confirmé par ses grands électeurs. Et oui, il s'attend à être, disons, intronisé et ce sera très bientôt, déjà dans moins d'un mois, pour janvier prochain. Le tout c'était dans Vue. Vue pour vous sera là encore la semaine prochaine. Et oui donc chers téléspectateurs, on part avec cette avant-dernière rubrique que vous aimez bien, la une de la toile. Et puis cherchons que nous dit la toile cette fois-ci. On va aller avec quelques sites rapidement, vous et moi. On parle de dérèglement climatique à Bofa, les fournisseurs de charbon de bois indexent les autorités locales. C'est très compliqué parce que là, on parle de carbonisation d'un des principaux facteurs donc de dérèglement climatique. Il faut dire que c'est un phénomène qui joue sur l'environnement. Il suffit donc de faire un tour à Balandougou, à Kitali ou à Bofa Centre où on peut constater tout cela, mais heureusement les autorités se lèvent de ce côté pour que les choses passent vite. Et puis quoi, on parle de cette nécrologie, il faut dire c'est une triste nouvelle, décès d'un communicant de l'UFDG détenu à la maison centrale. Il s'agit justement de Roger Bamba. Toutes nos condoléances à la famille, vous pourrez donc voir ça sur ces différents sites. Et puis on part avec cette dernière info toujours triste du côté de Zérékoré où l'insécurité refait surface. Un homme a été retrouvé ligoté sans vue quelque part dans le quartier Bellevue et c'était à Zérékoré. Et puis la population se plaint surtout parce qu'il y a un bandit de grand chemin, il paraît, qui a été relâché à Bibdo Pavogi. Et voilà, vous pouvez retrouver toutes ces infos sur les différents sites que nous avons parcourus, Actu Jeune, Guinée Panorama, Guinée News et ainsi de suite. Voilà, immédiat. C'est aussi pour vous parce que là on parle de tout ce qui est sur la toile. Donc la une de la toile, c'était aussi pour vous dans Médiasphère. Nous terminons donc cette émission à vous tous, téléspectateurs, téléspectatrices qui avez pris la peine de nous écouter. Merci à toute l'équipe qui a participé à la réalisation de cette émission. Abdoulaye Kamara, Aboubakar, Keke Bangoura et puis à la réalisation notre Alpha Amadou Djoulde Diallo pour vous.
On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, notez, dès qu'il est 20h passé de 30 minutes, Mediasphère sera là. Surtout ne zappez pas, restez sur Espace TV, car nos programmes sont les meilleurs. Mediasphère.